Après l'attaque d'un poste frontalier par l'armée centrafricaine en territoire tchadien qui a causé dimanche 30 mai la mort de 6 soldats tchadiens, Bangui joue la carte de l'apaisement. Une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Temo, a été reçue mardi 1er juin à Djamena au Tchad par le président du Conseil militaire de transition. Les deux pays ont convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale constituée des représentants de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette commission aura pour but de clarifier les circonstances de cette attaque. Près de 3 mois après leur arrestation et emprisonnement pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, les activistes congolais tels que Alexandre Ibaka Dzabana et Chris Donki sont toujours maintenus à la maison d'arrêt de Brazzaville. Des organisations de la société civile du pays mènent une campagne d'affichage public pour réclamer leur libération. Cette campagne, dont la durée n'a pas été précisée, se déroule à Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales agglomérations du pays, où les photos en médaillon des activistes concernés sont placardées sur les murs le long des principales artères. Au Gabon, le directeur général des impôts rappelle aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises et des centres des impôts des moyennes entreprises qu'elles sont astreintes à l'accomplissement des formalités d'adhésion au portail fiscal gabonais et taxes en vertu des dispositions de l'article P818 bis du Code général des impôts. À cet effet, les entreprises n'ayant pas encore effectué leurs formalités d'adhésion aux téléprocédures sont invitées à se rapprocher des services de gestion auxquels elles sont rattachées ou à procéder à leur adhésion à l'adresse www.etas.dji.ga dans un délai de 2 mois. Les autorités camerounaises déclarent qu'il ne sera plus nécessaire d'aller au service des impôts pour obtenir une attestation de localisation du contribuable et la faire certifier. Désormais, chacun a la faculté de produire un simple plan de localisation précisant la commune du lieu d'établissement, la dénomination du quartier et le lieu dit et certifier eux-mêmes selon l'exactitude des informations fournies. C'est la quintessence d'une circulaire du directeur général des impôts signée le 26 mai 2021 et précisant les modalités de localisation des contribuables. Dans son texte, Mota Modeste Fataon rappelle que la loi des finances 2021, modifiant l'article L1 du livre des procédures fiscales, consacre la substitution de la carte du contribuable par l'attestation d'immatriculation. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en République démocratique du Congo, 54 écoles sont occupées par des personnes déplacées dans le territoire de Massissi, affectant ainsi la scolarité de près de 300 700 filles et garçons. L'occupation des salles de classe empêche la reprise des cours dans ces écoles. Les enfants déplacés qui pourront intégrer les écoles d'accueil ont besoin de fournitures scolaires et d'uniformes. Pour les scientifiques, le danger qui pèse sur Goma et ses environs n'est toujours pas encore écarté et les autorités n'ont pas encore autorisé le retour des déplacés.